C'est une possibilité. Mais ce que fait Emmanuel Macron, c'est tout l'inverse. Parce que voyez-vous, depuis que Macron est là, le déficit, il augmente. Celui qui n'a pas tenu ses engagements, vous vous souvenez, on devait faire 4,4 de déficit l'année dernière. Ça a explosé, on s'est retrouvé à 5,8. C'est bien Emmanuel Macron qui est le responsable aujourd'hui du mur budgétaire dans lequel on est, et il essaye de nous appliquer et de nous faire passer en force aujourd'hui les mêmes solutions. Ben comment vous appelez-vous ça? Non mais quand vous avez un écart par rapport aux prévisions de près de l'ordre de 50 milliards, est-ce que c'est pas autre chose qu'un chaos et un mur budgétaire? J'entends bien, mais donc, il est le seul responsable. Et donc, oui, il est responsable. Le seul. Précédemment, c'est-à-dire que, spontanément, plutôt de manière organisée, quand Aymeric Caron a posé sa question et a brandi le portrait d'une petite fille tuée à Gaza, tous les députés insoumis ont brandi la même photo, ce qui est interdit par le règlement de l'Assemblée nationale. Évidemment, Benjamin Haddad a répondu tout aussi vertement. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les insoumis qui veulent politiquement s'assurer le soutien des quartiers, de la jeunesse, souvent issus de l'immigration, est bien chose, c'est-à-dire que les insoumis qui veulent politiquement s'assurer le soutien des quartiers, de la jeunesse, souvent issus de l'immigration, ils doivent voir que là on a un Emmanuel Macron qui, d'une certaine manière, attaque Israël, d'une certaine manière prend plutôt le parti des pays arabes. Ils doivent dire que les vrais défenseurs du monde arabe et surtout de la cause palestinienne, c'est eux, et que les autres, en parlant, les autres, c'est-à-dire Emmanuel Macron, en parlant sans agir, sont finalement des complices. Et puis d'une manière plus générale, ils doivent remettre du conflit dans la vie politique française. Parce que... La politique, lui, ses ministres, les macronistes, une partie de celles et ceux qui, par exemple, ont refusé de censurer le dernier budget, les socialistes et le Rassemblement national, par exemple, parce que je mets en alerte tout de suite. Mais les mêmes causes auront exactement les mêmes effets. Vous parliez de croissance tout à l'heure. Ces politiques austéritaires sont en train de détruire l'activité dans notre pays, et donc nous aurons une croissance plus faible, et donc on nous dira qu'il faudra des nouvelles mesures l'année prochaine. J'entends, il y a un risque sur la croissance, effectivement. Mais pareil, c'est une certitude. Très bien. Si vous en avez, c'est bien. 60 milliards d'impôts, pour le coup, il n'y a aucun risque sur la compétitivité. Écoutez, est-ce que vous avez vu, vous, une progression de la compétitivité depuis qu'Emmanuel Macron donne 60 milliards, justement, de cadeaux fiscaux par an aux plus riches? Oui, on a vu une progression. Je vous le dis, c'est pas le cas. Il n'y a pas eu de progression. Il y a eu un seul budgétaire qui ne s'est pas amélioré. Non, mais je vais vous dire. Mais il y a eu une progression de la compétitivité. Non, aujourd'hui, la productivité, la France est de plus en plus attractive. La productivité... L'attractivité de la France, elle vient de la compétitivité ou pas? L'attractivité de la France aujourd'hui pour des capitaux qui ne produisent ni emploi, ni richesse, ça n'a aucun intérêt. Voilà la réalité. La réalité, c'est que le chômage va continuer à augmenter. 60 milliards d'impôts supplémentaires, il n'y a aucun risque sur la compétitivité. Il n'y en a pas, et je vais vous dire pourquoi. Parce que la réalité, c'est qu'on a gavé les plus riches dans ce pays à coups de dizaines, voire de centaines de milliards d'euros. Rendez-vous compte, Emmanuel Macron, depuis qu'il gère l'économie de ce pays, c'est-à-dire en 2014, lorsqu'il est devenu ministre, c'est 454 milliards, près de 500 milliards d'euros que Emmanuel Macron a offert en exonération de cotisations sociales, en baisse d'impôts aux plus riches de ce pays. Depuis ce moment-là... Il y a la taxe d'habitation, il y a la redevance. Vous avez raison. Vous avez raison. Prenons les exemples. La taxe, d'accord, mais c'est pas. Enfin, vous pouvez pas dire que c'est dans les baisses d'impôts, ce ne sont que les plus riches. Je vous réponds rapidement, par exemple. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? La taxe d'habitation. C'est les classes moyennes, ça. 50% de la taxe d'habitation, à savoir 9 milliards d'euros, bénéficie aux 20% les plus. La redevance, les Français la payent plus. Donc, la réalité, c'est que l'immense masse, je vous ai fait la démonstration sur la taxe d'habitation, sur la redevance, ce sont des sommes qui sont beaucoup plus faibles. L'immense masse de l'argent qu'Emmanuel Macron a offert est passée chez les plus riches. Et d'ailleurs, j'en prends pour ça deux preuves. Les dividendes ont battu leur record historique. 100 milliards d'euros l'année dernière, vous en cherchez 60, on peut peut-être en prendre là. Les 500 familles les plus riches dans ce pays ont multiplié par 2 depuis qu'Emmanuel Macron est là leur patrimoine pour atteindre 1220 milliards. Et désormais, on décide de le reprendre dans l'école et les hôpitaux. C'est un